Cher Daouda, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Je rappelle que vous êtes directeur technique chargé de développement au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme et ancien directeur technique de la Fédération royale marocaine d'athlétisme. Ça fait déjà longtemps, ça. Oui, oui. Mais ça fait partie de votre CV, donc c'est une bonne référence. Exactement, exactement. Alors, on va parler d'athlétisme et de Covid-19. Oui. On sait qu'il y a un élan de solidarité qui se dégage pour l'ensemble des secteurs d'économie du pays, que ce soit les artistes, que ce soit les sportifs, tout. Mais alors, au niveau de l'athlétisme aujourd'hui, il y a d'abord, M. Boudaouda, est-ce que l'athlétisme a une fois vécu une situation pareille au cours de son histoire? Je ne pense pas. Il n'y a jamais eu une situation pareille pour une quelconque activité aussi. C'est la première fois que l'humanité vit une pandémie de cette façon-là, parce que bon, avec l'accélération, la mondialisation, etc., donc le virus est très vite répandu à travers le monde. Vous avez aujourd'hui un aéroport, un grand aéroport, je ne sais où, peut vous contaminer le monde entier en l'espace de quelques heures. Donc c'est la première fois que nous vivons ça, et c'est la première fois que l'humanité fait un confinement aussi généralisé. Parce qu'il y a eu des confinements d'ailleurs, c'était la seule méthode qu'on utilisait par le passé, le confinement, la mise en quarantaine, etc. Mais aujourd'hui, c'est quand même un confinement qui touche l'humanité entière, pratiquement la moitié du globe, et qui met donc tout le monde en difficulté. Et il touche notamment la partie où il y a le plus d'activités sportives, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, bien évidemment, l'Afrique aussi est touchée parce que nous sommes des clients de l'activité sportive américaine et l'activité sportive européenne. Alors, dans cet élan, il y a de la solidarité partout pour sauver les entreprises, pour sauver beaucoup de... Alors, mais quand même, le sport il y a beaucoup d'argent dans le sport. Le sport, c'est un secteur économique hyper important. L'impact, c'est quoi d'abord? Et est-ce qu'il y a un élan de solidarité pour un peu atténuer l'impact au niveau des sports, en particulier des athlètes? Alors, l'activité qui va le plus perdre, c'est le sport. Parce que, vous savez, une entreprise, enfin, à mon humble avis, une entreprise qui produit, disons, des stylos, elle va commencer à en produire à un moment donné. Elle a l'habitude de sa vitesse de croisière, disons, c'est 10 000 stylos. Et puis à un moment donné, rapidement, elle va arriver à 10 000 stylos, sinon plus, parce que la demande, peut-être, pour compenser ce qui n'a pas été consommé pendant un certain temps, va se répercuter sur la production. Par contre, pour le sport, on ne peut pas rattraper le temps. On ne peut pas rattraper, absolument pas. Bon, alors, pour ce qui est de la solidarité, bon, au niveau de l'athlétisme, il y a la Fédération internationale, d'ailleurs sur proposition de Hicham El Garouch, qui a créé un fonds de solidarité. Ce fonds a très vite été doté de 500 000 $ de la part de la fondation de l'athlétisme. Vous savez que nous avons une fondation qui a été créée depuis très longtemps en athlétisme, que préside le prince Albert de Monaco. Et donc, la fondation a très vite mis 500 000 $ dans les caisses du fonds. Et le World Athletics, ou anciennement IAF, est en train de chercher à susciter d'autres participations. Mais ça ne va concerner qu'une partie des athlètes, c'est-à-dire les grands professionnels qui ont l'habitude du circuit international. Maintenant, derrière cela, il y a tout un tas d'autres athlètes qui, eux, vivotent par le biais de l'athlétisme et qui, là, sont pratiquement à l'arrêt et sont frappés de plein fouet par cette crise. Et dont les rentrées vont être tout simplement nulles. Alors, donc, ça veut dire qu'en fait, en termes de perspective pour les athlètes, il n'y aura pas une avancée. Ils vont stagner un peu parce que les conditions d'entraînement, les conditions de présence, parce qu'un athlète, quand même, c'est beaucoup d'argent pour assurer une performance, pour assurer beaucoup de choses. Non, et s'il n'y a pas, en fait... Oui. Les athlètes vont être doublement taxés. Ils perdent leur activité, donc l'activité qui leur permet de générer des revenus, puisque nous sommes à l'arrêt, mais ils perdent également leurs conditions physiques, parce qu'ils ne s'entraînent pas. Parce qu'il n'y a pas d'activité, parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, ils perdent, sur le plan pécuniaire, ils perdent beaucoup, mais ils perdent aussi beaucoup, énormément sur le plan physique, et il sera difficile de reprendre la saison. Très difficile. Oui, mais en tant que chargé de développement au niveau de la Confédération africaine, est-ce qu'il y a des mesures de résilience, en fait, proposées pour un peu aider ces athlètes-là qui vont perdre en performance?
Bah, en fait, moi d'ailleurs, j'ai le privilège de représenter la Confédération au niveau de l'Union africaine. Et nous avons tenu quelques réunions justement avec l'ensemble des institutions qui gèrent le sport en Afrique, les comités olympiques, la CNOA et tout ça, pour essayer de trouver des solutions et une réponse aux difficultés, mais une réponse qui soit concertée et globalisée. Parce que nous, considéré à la Confédération africaine que des réponses disparates comme ça ne peut pas être très efficace. Et que le mieux serait de nous concerter et de trouver des réponses au niveau de l'Union africaine, en coordination bien évidemment avec toutes les instances sportives, de façon à ce que aussi les gouvernements y mettent un peu de leur, etc. Parce que c'est aussi un soutien politique que nous avons recherché à travers l'Union africaine pour pouvoir justement pallier ces difficultés disons, d'une grande surprise pour l'humanité. Parce qu'il y a 3 mois, personne n'aurait pu vous parler d'un confinement généralisé à travers le monde et d'un arrêt de l'activité. Donc nous sommes encore sous le choc, si vous voulez. Nous essayons de reprendre nos esprits pour trouver des solutions, mais j'avoue que c'est très compliqué et très difficile. Ouais. Mais au niveau national, est-ce qu'il y a des initiatives en fait? Au Maroc? Oui. Alors, bon, au Maroc, il y a la fondation Mohamed VI qui s'occupe des sportifs, mais qui ne va pas pouvoir parler, parce que ses moyens sont limités, elle ne va pas pouvoir apporter une réponse à tous les sports, etc. Elle apporte déjà une réponse aux sportifs qui sont en situation précaire ou qui sont en difficulté. Elle ne va pas arrêter de le faire. Quoique ces rentrées vont se trouver touchés et lourdement affectés par la crise actuelle. Vous avez, vous, dans les médias, constaté qu'aujourd'hui, la publicité, le sponsoring, le marketing et tout ça est pratiquement à l'arrêt, ça met tout le monde en difficulté. Donc, vous voyez, en fait, voir la chose de façon sectorielle comme ça, c'est un peu compliqué. Je pense que certains sportifs, je ne sais pas dans quelle mesure, pourraient bénéficier aussi des aides de l'État. Mais est-ce que ces aides sont suffisantes aussi pour permettre à un sportif de se maintenir à flot, etc. Je pense que c'est très compliqué. Moi, je Oui, pense que nous allons encaisser le coup, mais ce qui est encore plus grave que tout cela, c'est que toutes les compétitions ont été reportées d'au moins une année. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons organiser des Jeux olympiques et des championnats du monde, des championnats d'Afrique, etc., pour peut-être une autre génération d'athlètes que ceux qui étaient prêts pour maintenant, pour 2020, pour les Jeux olympiques de 2020, pour les championnats d'Afrique que nous avions prévus justement au mois de juin en 2020, etc. Il y a de fortes chances que ce ne soient pas les mêmes qui soient présents en 2021. D'ailleurs, ça pose un problème grave un problème, disons, assez compliqué à résoudre, qui est celui de la qualification des athlètes pour les Jeux olympiques. Doit-on considérer uniquement ceux qui étaient qualifiés à 2020 et donc faire fi d'une année d'activité, ce qui ferait perdre dans l'année 2021 tout son intérêt, ou doit-on combiner les deux, ou doit-on tout simplement faire fi du passé et dire, bon, ben, c'est maintenant que vous devez vous qualifier, et dans tous les cas, il y aura des athlètes, beaucoup d'athlètes et beaucoup de sportifs qui seront lésés. Et ça, c'est encore plus grave que le côté matériel, parce que même la perspective est difficile. donc on s'attend à un conflit vis-à-vis en fait, des athlètes et des fédérations, et voilà. Bon, écoutez, alors, au niveau de la Fédération internationale d'athlétisme, en concertation avec le comité olympique, on a mis il y a eu une concertation aussi avec les continents et tout ça. L'Afrique a donné son point de vue. Nous avons essayé de trouver une solution palliative, qui combine en fait les deux. C'est-à-dire qu'on considère que les performances réalisées en 2020 jusqu'à mars 2020 sont bonnes et qu'on ne va pas considérer l'arrêt parce qu'il y a certaines régions où il continue quand même à y avoir de l'activité et on va considérer que le nouveau départ, c'est en décembre pour la qualification. Donc, cette période entre mars et décembre ne va pas être comptabilisée de façon à permettre aux sportifs, disons, mais dans tous les cas, ce sera très compliqué parce que est-ce qu'on ne va pas demander aux athlètes déjà de confirmer leur qualification? Ceux qui étaient qualifiés déjà en 2020, est-ce qu'on ne va pas leur demander de qualifier? Est-ce qu'ils vont être présents déjà? Alors, on voit à côté, au niveau de la fédération de football, il y a une feuille de route qui a été établie
pour un peu accompagner, en fait, voilà, et atténuer les impacts. Est-ce qu'au niveau de la fédération d'athlétisme, il y a une feuille de route qui a été proposée, qui est en route, qui est en réflexion ou pas? Je ne saurais vous le dire, mais ce sera difficile en athlétisme. Vous savez, l'athlétisme est un sport individuel, les gens sont à l'arrêt. Et d'ailleurs, même au football, s'ils ne modifient pas les règles, d'ailleurs, c'est vers quoi semble se diriger la FIFA, c'est de modifier les règles de compétition pour cette fin de saison. Parce que les sportifs qui sont à l'arrêt aujourd'hui, ils ont perdu de leurs conditions physiques. Si on leur demande demain rapidement de reprendre la compétition sans préparation aucune, nous allons à l'hécatombe. Les blessures, bon, un tas de problèmes de santé qui peuvent survenir. Parce que ce que nous voyons des sportifs en compétition, c'est le résultat d'un travail en amont que nous ne voyons pas, mais qui est un travail extrêmement important. Les gens ne viennent pas comme ça en compétition. Et là, si on reprend très vite, d'ailleurs, il y a beaucoup de spécialistes qui ont attiré l'attention de FIFA et de certaines fédérations de football, notamment, parce que c'est le sport qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, parce que les gens veulent reprendre, parce qu'il y a de l'argent. Et ils ont tous attiré, notamment les physiologistes et tout ça, les médecins du sport, qui attirent l'attention des fédérations sur une reprise rapide et hâtive qui pourrait être très catastrophique pour les jambes des sportifs, pour le corps des sportifs. Merci beaucoup, M. Daouda. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur technique et chargé de développement de la Fédération africaine d'athlétisme. Merci. Au revoir. À bientôt. Alors, Aziz m'a dit qu'en fait, vous avez calé un rendez-vous pour parler de cannabis aussi. Il m'a dit ça avant-hier. Yeah. Oui, quand vous voulez. D'accord. Enfin, là, ce sera avec Aziz, je pense. Oui. Heureusement que le Skype s'est rétabli, donc avec lui, il n'y aura pas de problème. C'est direct. Oui, d'accord. Mais qu'il fasse ce que vous avez fait là, comme ça va marcher. mais lui, il connaît pas, hein. Il connaît pas Skype. C'est moi qui lui ai expliqué la dernière fois comment ça se fait. Ah, d'accord. Donc c'est vous qui allez nous mettre en contact. Non, c'est lui. Moi, je pense que vous avez déjà la main. C'est juste lancer l'appel et enregistrer. Je l'ai déjà expliqué tout ce que ça passe, comment ça va se faire. D'accord, très bien. Okay, merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir.